Bonjour, bienvenue à la séance du Conseil du 11 juillet 2016. Alors, avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bonsoir tout le monde. N'ajustez pas votre appareil. Eh bien non, M. Lamoureux, notre maire élu, n'est pas présent ce soir. Il est présentement à Jalais avec, vous savez, notre ville consoeur, si on veut ainsi s'exprimer, qui est dans la même population, dans les mêmes ratios que nous, la ville de Quaticook. Elle se situe en France et notre maire est présentement là-bas. Vous savez, on les a reçus il y a quelque temps et c'est maintenant à notre tour de leur rendre visite. Donc, j'exerce les fonctions de maire pour ce soir. Merci d'être indulgent avant tout. Alors, comme premier point, nous allons adopter l'ordre du jour de la séance du 11 juillet 2016. C'est beau, Madame Blouin, Madame Ferland, excusez, ça commence. Alors, nous allons adopter ensuite les procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 13 juin 2016 et l'Assemblée extraordinaire du 21 juin 2016. Alors, les membres qui étaient présents aux deux assemblées, M. Marcoux, Mme Ferland. Là, je dois signer ça? Exactement. Alors, merci beaucoup. Nous serions rendus au point 3, délégation. Alors, s'il y a quelqu'un dans la salle de conseil qui veut bien s'exprimer, c'est le temps de le faire, sinon ce sera le temps à la toute fin de l'Assemblée. Donc, je vous invite de vous présenter au micro, de vous nommer comme il faut et de dire vos liens avec la ville de Quaticook. On va mettre chacun un petit document que je l'ai fait. Je me présente, je suis Caroline Côté, copropriétaire d'animalerie chez Chanel ici à Quaticook. Merci. Juste vous renommer pour être bien sûr que tout le monde ait bien entendu. Caroline Côté, copropriétaire d'animalerie chez Chanel ici à Quaticook. Moi, Nathalie Thérien était censée être ici, elle qui est vétérinaire en chef des petits animaux à la clinique, mais je crois qu'elle est arrivée en urgence. Elle m'avait dit que s'il y avait urgence, elle ne pourrait pas se présenter. Nous, c'est ça. Je ne sais pas si tout le monde le sait ici, mais on a une surpopulation de chats ici à Quaticook. Nous, on est dans le domaine, on aime vraiment les animaux, on aimerait ça faire quelque chose pour ça. Je sais que présentement, il y a Boucherville, il y a Granby aussi qui s'est affiché comme de quoi qui avait fait quelque chose, la ville, pour aider la surpopulation. Moi, ce que j'aimerais, par le biais de la clinique vétérinaire aussi ici à Quaticook, ça serait qu'on soit capable de vacciner, de stériliser les chats errants pour empêcher la surpopulation qui est déjà présente puis qui va continuer de grossir. Souvent, les gens, ils vont domper le chat, ils vont prendre un chat, les chats sont non stérilisés, à l'automne, ils les dompent, ou justement, au 1er juillet, c'est que c'est rendu énorme. J'ai beaucoup de clients qui me disent que dans le coin, il peut y avoir des quarantaines de chats errants. Fait que je ne sais pas, j'aimerais avoir votre appui si vous pourriez contribuer quelque chose de monétaire. Moi, ce que j'aimerais, ce serait soit les nourrir, avoir un abri qui soit vraiment bien. Tout le monde peut en confectionner. Et puis, c'est ça, comme moi, en tant qu'animalerie, moi, je pourrais demander à toutes mes compagnies de nourriture, quand ils ont dépassé date, de me les envoyer. Comme ça, on pourrait continuer de nourrir les chats errants. Puis, justement, j'en ai parlé avec des clients, puis justement, on me parlait qu'ici, au foyer, il y a beaucoup de gens qui ont toujours eu un animal de compagnie, puis quand ils sont rendus là, ils ne peuvent pas en avoir. Ça qui me dit, c'est tellement un beau projet, pourquoi qu'on n'installe pas un, justement, tout près des foyers? Les gens aimeraient ça, peut-être avoir un banc, aller s'asseoir, les regarder manger, être capable de fournir des fois une petite gâterie, être capable d'avoir un contact avec un animal. Ça que, en tout cas, moi, c'est ma partie à moi. Ça que moi, c'est quelque chose que, en tout cas, pour moi, qui serait vraiment, vraiment important. Puis je pense que si chaque ville le ferait,
Bien, un moment donné, on pourrait tout contrer au problème parce que des chiens, tout le monde en parle, mais quand c'est des chats, il n'y a personne qui en parle. Puis je trouve ça vraiment désolant qu'encore aujourd'hui, je terminais ma journée, il y a un client qui est arrivé, il y a un petit chat, il était maigre, il avait été laissé. Puis là, nous autres, c'est sûr, on n'est pas capable de dire non, on les prend, mais à un moment donné, on est surchargé. Présentement, on les fait opérer, tout ça, mais on reste pris avec. C'est que l'animalerie ne pourra pas continuer toujours à travailler pour essayer d'aider les animaux sans qu'on ait des pertes de revenus quand même assez énormes. Je voulais juste Valérie va juste vous dire un chat mâle et une femelle, combien de chatons qu'ils peuvent faire dans une année. Après ça, moi, j'ai terminé. Merci beaucoup. Oui, donc, c'est sûr, un couple de chats, en partant, une chatte peut avoir jusqu'à 3 portées par année. En moyenne, aux alentours de 6 chatons, ça peut aller même jusqu'à plus que ça. Donc, si on fait un calcul rapidement, là, puis chacun de ces petits chatons-là, même dès l'âge de 6 mois, peuvent déjà commencer à se reproduire. Donc, ça fait après 2-3 ans, ça fait des dizaines de milliers de chatons, donc de naissances qui peuvent arriver. Donc, c'est énorme. C'est beaucoup, c'est sûr, c'est beaucoup des petits chats l'hiver qui passeront pas, donc c'est très, très triste. Je sais pas, je peux prendre la parole 2 minutes. Je suis Pour docteur le terrien. Pour sujet? la même chose, Okay, oui, c'est okay. ça. Je suis C'est beau. arrivée un peu tard. Je suis docteur terrien, je suis vétérinaire à la clinique de Quaticook, puis on fait... ça nous tient à cœur. On a un projet de stériliser des chats qui nous tient à cœur aux deux, mais pour l'instant, c'est ça. Nous autres aussi, la clinique, on fournit beaucoup. On avait parti le programme stérilisation de chats de ferme il y a 2 ans, où est-ce que si vous voulez, on paye la moitié de la stérilisation aux cultivateurs qui nous amènent leurs chats. Puis dans ce programme-là, on en a stérilisé 200, plus que 200 maintenant. On a dépassé ça. Fait que, c'est pas d'hier là, qu'on essaye de faire quelque chose, mais à un moment donné, c'est le coût, puis la fatigue aussi qui est engendrée par ça, là, quand on est juste des êtres humains bienveillants, mais qu'on n'a pas tant d'aide que ça, ça devient difficile. Je m'excuse pour mon ignorance, là, mais pour l'instant, mettons pour les chiens, avec qui vous faites affaire? Avez-vous une fourrière? Mais comme celui-là, on paie une cote-part à SPCA, je pense. À Sherbrooke, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, quand il y a des chiens itinérants, c'est à Sherbrooke que ça va. Okay. Puis même les chats comme celui-là? Les chats, ils pourraient aussi. Ouais. Sauf que quand ils se rendent dans des refuges, les chiens, c'est moins pire parce que faut quand même se pencher là-dessus, mais je veux dire, dans les refuges, il y a moins souvent une surpopulation qui entraîne des euthanasies massives, mais pour les chats, c'est des milliers à chaque année. Donc, s'ils naissaient pas au départ, on n'aurait pas besoin de les euthanasier. Mm-hmm. Puis les gens qui travaillent là-dedans, qui sont obligés de faire ces euthanasies-là, ça a un coût émotif aussi, un coût psychologique. C'était tout. C'est bien. On va prendre en considération la demande, puis on vous recontactera. Bonjour, mon nom c'est Benoît Thibault. Je suis ici ce soir pour savoir à propos du projet de la centrale hydroélectrique au coin Méril, Chemin-Lavoie. Ça va-tu vraiment se faire, ce projet-là? Ou... J'ai vu ça dans le progrès. On est toujours en pourparlers avec Hydro-Québec. Nous, le conseil, on a eu une séance d'information comme c'est là. On est au stade plus informatif que... Il reste quelques étapes avant que le projet voie le jour, je pense. Parce que moi, ça, c'est en face de chez nous, dans le fond. Oui. Puis je voulais voir à quoi que ça aurait de l'air un coup fini, parce que c'était quand même un gros projet, là, selon les coûts qui étaient écrits, 10 millions. Un gars comme Simon Morin ou Sylvain Brault ont tous les plans de ça, mais on s'est bien informé sur quelques questions pour le voisinage, parce que aussi c'est proche du club de golf. Ouais. Tu sais, pour le bruit, la visibilité, que ça va avoir l'air, tout ça. Puis, en tout cas, semble-t-il que l'impact va être minime, mais si tu veux, au garage municipal, il y aurait les dessins de ça, que ça a l'air, là, ils ont commencé à avoir des plans. Là. OK. Parce que c'est ça, je me demandais justement si les concepteurs du projet, ils allaient mettre ça comme plus comme reculer vers les shops ou plus comme vers ma maison. Là. Parce que c'est sûr que moi, personnellement, je veux pas avoir ça devant de ma maison. Là.
Ça va être plus au coin du terrain de golf en bas qu'en avant de chez vous. Toi, t'es juste en avant du chemin Lavoie, là. Ouais. Je pense que ça va être plus proche du terrain de golf, là. Okay. Exactement où est-ce que le pylône traverse, là, ça serait là le projet, là. OK. Fait que... C'est exactement là. Hein? C'est exactement là. Oui, c'est exactement. Mais le projet, c'est ça, je dis. C'est comme là qu'il y en avait déjà eu une, je pense. Hein? Il y a comme une entrée là, avec des arbres un peu. Là. En tout cas. Peut-être. Peut-être, si tu te comprends, t'es correct. Mais arrête au garage, ils vont t'éclaircir un petit peu là-dessus, ils vont te montrer que ça a l'air. OK, puis vous savez pas c'est pour quand, dans le fond, c'est encore tout en conception? Non, on n'a pas de date définie encore. Il y a certains pourparlers encore à voir avec Hydro-Québec. Comme M. Bedard disait pour la réalisation du projet, il y a plusieurs étapes de conception, de faisabilité qui restent à définir, entre autres au niveau des coûts finaux puis du règlement d'emprunt qui devra être adopté par la Ville pour réaliser un projet comme celui-là. OK. C'est pas un projet qui va voir le jour avant plusieurs années. Juste commander certaines pièces d'équipement, proprement dit, il y a des délais de livraison et de fabrication qui sont quand même assez importants. Fait que, comme M. Mador disait, oui, on a une idée de... le secteur est défini. Ça va être exactement l'endroit où le pylône est situé. Comme ça a été présenté au conseil municipal, il y a un avantage certain pour la municipalité de développer ce projet-là. En termes de rentabilité, c'est un projet qui va se payer tout seul. Ça a été présenté au conseil municipal. Donc, il n'y a pas de fardeau supplémentaire pour les citoyens qui va être nécessaire pour ce projet-là. Je pense que votre préoccupation est légitime, donc on va la soumettre à la conception des projets. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'il y ait une minimisation de l'impact au niveau de la qualité de vie puis du visuel pour les citoyens. On va regarder ça là, dans les prochains mois. OK. Parfait, merci. Bon. Merci. Bonsoir. Je suis André Hébert, entrepreneur en construction. Moi, il y a quelques années, j'ai parti un développement au bout de chez moi, je pense que tout le monde le sait. Puis là, les terrains ne sont pas tous vendus. Puis là, cette année, on a eu un compte de taxes qui ont doublé sur tous les terrains. Là, je me suis renseigné un petit peu, ils m'ont dit, bien, c'est parce que c'est ceux qui ont des terrains vacants qu'on veut les inciter à vendre leurs terrains. C'est pas de ma faute si les terrains ne se vendent pas. Ça prend de quoi pour attirer, je pense, les clients pour acheter, donc ça prend des emplois. Fait que là, on a regardé ça, on a fait le décompte, puis je suis pas le seul dans cette situation-là. Notre compte de taxe, il a carrément doublé. Fait que c'est juste pour contester que je ne suis pas d'accord avec ça. Je comprends que ceux qui avaient acheté des terrains doubles pour avoir plus grand de terrain, ça, c'est normal un peu parce que ça vous prive de taxes. Mais dans une situation comme nous, en tant que promoteur, je pense que c'est pas logique qu'on paye doublement de taxes parce qu'il n'y a rien qui va nous inciter dans le futur à faire des développements, d'autres développements. Tu comprends? Fait que c'est un petit peu... Je suis absolument d'accord. Puis pour avoir été informé un petit peu par un autre contracteur qui a des terrains à vendre en fin de semaine, j'ai soumis ça. Aujourd'hui, on est en atelier de travail. J'ai soumis un peu l'inquiétude et je savais pas que tu viendrais ce soir, là, mais... puis on m'a informé que ça va être un petit peu à revoir ce qui va se passer dans ce cas-là. On m'informe aussi que c'est sûr, quand on a plusieurs terrains à vendre, y compris nous dans McCauley, y compris vous, puis tout ça, bien, à un moment donné, on ne peut plus développer. Le ministère dit, bien là, vous avez assez de zones blanches, défrichées, prêtes à vendre. Vendez ça avant de revoir du territoire pour vendre. Fait que les villes autour font tout ça, semble-t-il. Ils taxent un petit peu plus pour inciter à vendre de terrain pour le développement des villes et des cités. Oui, mais c'est-tu nous autres à inciter le monde à venir investir à Quaticook? C'est nous autres à créer des emplois pour que le monde vienne acheter nos terrains? C'est sûr. Puis suite à notre questionnement, je ne sais pas si François veut continuer, là, mais on va comme reviser un petit peu notre façon de faire, puis vous ne serez pas exclus de la discussion, je pense, un petit peu. C'est exactement ça. La question a déjà été apportée au conseil municipal à l'Assemblée de travail. Donc, il va y avoir un statu quo pour l'année 2016, la décision qui avait été prise. Le sujet va être en révision pour l'année 2017, à savoir est-ce qu'il y a un maintien, une modification ou un retrait de cette approche-là par le conseil. OK. Qui veut dire que cette année, ça nous coûte ça? Cette année, jusqu'à présent, il n'y a pas de modification qui est prévue par le conseil actuellement. OK. Je vous remercie. Autre personne qui veut s'adresser au conseil de ville? Oui, bonjour.
Rends-toi au micro, c'est plus facile pour la caméra de bien comprendre. Bonjour, mon nom est Daniel Benoît, éducateur canin. Vous êtes intervenant en comportement canin. Je voulais savoir, c'est quoi la position que vous allez avoir à propos des pitbulls? Je ne sais pas si c'est mieux d'en parler là ou attendre à la fin de la séance, parce que là, je ne sais pas c'est quoi votre... On a justement eu une discussion après notre atelier de travail, tout ça, de voir que c'était pas l'ordre du jour, nous autres, comparativement à toutes les villes du Québec, un petit peu. Fait qu'on s'est questionné à l'effet, savoir comment on réagirait face à ça. Puis on prend, je pense, la sage décision qu'a pris Québec, qu'a pris Sherbrooke. Attendons de voir ce que le ministère va décider. Je pense OK, parce que moi, on m'a avisé de me présenter ce soir. C'est M. Dorelette qui m'a avisé de venir ce soir, justement. OK. Il n'est pas là, il est absent, là. Ouais. C'est Mais pour ça celui- qu'il vous a dit de venir, non? C'est peut-être pas ça qu'il m'a dit de venir, mais c'est ça et moi, il m'a dit de venir. Fait que moi, je veux savoir c'est quoi votre position, c'est quoi vos intentions. C'est tout ça. Moi, je suis pas contre, je suis pas pour. Moi, un chien, ça reste un chien. J'aime pas une race plus qu'une autre. Non, Je suis c'est dans ça. ce domaine-là depuis les années 90. Ça fait longtemps qu'on se bat. C'est pas la première fois qu'on parle du pitbull. Ça sera pas la dernière fois. La première fois, c'était fait en 96. J'ai un dossier qui peut montrer comme quoi que c'est véridique puis c'est réellement été produit. Puis ça revient encore. Puis c'est sûr que dans 15 ans, dans 10 ans, ça va revenir encore. Mais à chaque fois, il va toujours avoir un chien différent. Là, présentement, c'est le pitbull qui est visé. Mais Fait c'est que moi, vrai. dans le fond, C'est ça. moi, je suis là juste pour savoir c'est quoi vos intentions d'aller faire. Est-ce que vous connaissez le nombre de chiens que vous avez à Quaticook? Êtes-vous au courant combien est-ce qu'il y en a? Connaissez-vous les races qu'il y a à Quaticook? Non, c'est sûr qu'on est au courant par exemple les médailles qui se vendent puis tout ça. On est capable de faire un certain recensement. Encore faut-il que le monde les enregistre. On ne le sait pas. C'est un petit peu que. Mais on pense, puis on a statué que c'était vraiment un règlement qui était rendu à la limite du Québec plus qu'aux municipalités. Fait qu'attendons voir ce qu'il va se passer par nos ministres puis nos gouvernements. Là. Bien, si je me fie, moi, au ministre, je me fie au gouvernement. Le gouvernement est dans mon dossier qui s'est marqué clairement que c'est aux villes et aux citoyens de prendre en charge les décisions puis quoi amener. Parce qu'il y a une étude qui a été faite là-dessus. Puis il y a eu justement un incident en 96, un petit bonhomme de 6 ans qui s'est fait mordre au visage. Fait que le petit bonhomme est handicapé pour le restant de sa vie. Donc, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, l'histoire des pitbulls, là, ça fait longtemps. Donc, puis ça a été soumis au gouvernement, puis le gouvernement s'est viré de bord. Puis il a dit, bien, c'est aux municipalités et aux gens. Puis c'est écrit noir sur blanc, là. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit là. Ça fait longtemps que j'ai ce dossier-là. Ça ne date pas d'aujourd'hui que je me bats pour qu'il y ait réellement des démarches, qu'il y ait des registres, parce vous n'avez aucun registre à Quaticook présentement, savoir quelle sorte de chien qu'il y a, combien de chiens qu'il y a dans les maisons. Je vais laisser M. Fréchette un petit peu... Juste par rapport à l'affirmation, par rapport au fait que le gouvernement a ramené ça dans les mains des municipalités, juste pour vous informer, peut-être que vous l'avez vu passer ou pas, je ne le sais pas, c'est que dernièrement, là, suite à l'incident qu'il y a eu à Montréal, où il y a une femme qui est malheureusement décédée, je crois, là, dans l'accident, le gouvernement a mis sur pied un comité de travail pour lequel il se penche actuellement sur la question. Il réunit différents experts. C'est ce qui a fait en sorte aussi que, par exemple, une ville comme Québec, qui, dans les jours suivants, avait décidé de bannir les pitbulls de son territoire, s'est rétracté et est revenu. Donc, actuellement, le gouvernement a mis en place ce groupe de réflexion-là. Qu'est-ce qui va donner les travaux du groupe de réflexion? Je ne peux pas présumer de ce qu'ils vont donner. Donc, c'est comme M. Madard disait, c'est que la ville de Quaticook a décidé d'attendre les résultats de ces travaux-là avant de statuer sur quelque chose de contraire à ça. Parce que moi, je ne mettrai pas ma main dans le feu, là, mais si le gouvernement en 96 ne voulait pas s'impliquer là-dedans, puis prendre position, puis dire, bien, c'est nous autres qu'on décide, puis ça va être ça, je ne penserais pas aujourd'hui que ça va être pareil, parce que justement, il y a l'Association des vétérinaires du Québec, je me souviens plus de son nom, mais je pourrais le prendre, qu'elle a fait l'étude, c'était écrit comme quoi que c'est aux municipalités, c'est l'éducation que ça prend un contrôle. Puis les seules personnes qui vont être capables de faire ça, ça va être les municipalités qui vont être capables de gérer les chiens qu'ils ont dans leur propre ville et non le gouvernement. Le gouvernement, il va faire quoi, là? Je ne sais pas, moi. En fait, le gouvernement va donner des grandes lignes d'intervention, à savoir certaines définitions, par exemple, sur les chiens dangereux ou pas, certaines races ou autres.
Et qu'est-ce qui va en venir après? Moi, je ne peux pas présumer. Fait que je ne peux pas dire que ce que vous dites. Je suis convaincu qu'en 96, c'est vrai que c'est ça qu'ils ont décidé puis ils ont ramené ça dans le cours des municipalités. Tout ce que je vous dis, c'est qu'actuellement, la Ville n'a pas pris de position. Elle va attendre les recommandations du groupe de travail pour évaluer qu'est-ce qui va en sortir. Et après ça, les élus se pencheront sur ils se pencheront sur la question, sur les actions qu'ils voudront mettre en place ou pas, en fonction des recommandations qui vont émaner. Parce que là, présentement, il y a à peu près, là, dans la région de Quaticook, à peu près 3000 chiens. À peu près, là. À peu près, facilement, là. Mais on ne connaît pas les races. On ne sait pas combien est-ce qu'il y en a par maison. Mais comme c'est là, on n'exige pas la muselière, on exige au moins de les tenir en laisse quand on se promène, puis de faire, c'est sûr que... C'est pour ça que je voulais savoir si... Je voulais savoir quand est-ce, parce que moi, on m'a réellement invité pour dire, bien, présente-toi, parce que c'était pas dans l'ordre du jour, je ne sais pas, là. Non, ça figure pas. Ça figure pas? Non. Oui, en tout cas, c'est pas bien grave, là. Je dis ça de pareil, là, ça change pas grand-chose. Non, puis c'est bon de nous informer que le monde sont soucieux de ça, de savoir... Bien, c'est parce que c'est pas en bannissant une race que ça va régler le problème. Absolument d'accord. Là, ils ont l'air à légiférer peut-être sur un poids ou de quoi de même, mais comme je te dis, on attend les décisions des hautes instances. Si vous prenez un exemple, si vous prenez, mettons, un boxeur qui pèse plus que 20 kilos, si vous essayez d'y mettre un lico avec le nez écrasé qu'il y a, ça ne fonctionne pas. Et un lico, c'est un outil de travail. Ça n'empêchera jamais un chien de mordre ou d'attaquer une personne. Oubliez ça, c'est un lico, là, c'est pas fait pour ça. C'est pour ça qu'on n'a peut-être pas toute la documentation, toutes les connaissances pour décider, nous autres, de mettre des muselières aux chiens. Fait qu'on va attendre ce qui va se décider, puis on prendra une sage décision à ce moment-là. Bien, disons que le muselière, ça ferait partie une des options, là. Moi, j'ai pas rien contre ça, là, parce qu'il y a certains chiens qui le méritent d'avoir des muselières. Mais là, ça prend une évaluation. Puis effectivement, il faudrait que les propriétaires payent pour l'évaluation, etc., et non à la ville à payer pour ça. Là. Dans le fond, là, si le propriétaire va avoir un pitbull, bien écoute, il y a des restrictions, tu as des frais à payer. Oh oui, c'est sûr. C'est pas aux citoyens. On va voir un petit peu, puis entre autres, M. Drolet vous tiendra au courant des dénouements ou quand ça passera au prochain conseil, bien, on vous réinvitera comme expert. Parce que vois-tu, on m'a avisé, je l'ai su vendredi, fait que j'ai préparé à la fin de semaine. OK. J'ai préparé tous mes documents à la fin de semaine, j'ai fait des recherches, écoute, il a fallu que je fouille dans mes dossiers pour que je trouve le rapport qui date de 96, il a fallu que je fouille en titille dans mes papiers, là, écoute, ça fait longtemps que j'ai ça. Fait que, c'est réellement, puis c'est réellement par... il y a l'ordre des vétérinaires du Québec, tu as même le ministère de la Santé qui est là-dedans aussi, plus tous ceux qui sont les plus spécialisés en comportement canin qui sont là-dedans, qui est aussi un de mes mentors où j'ai suivi des formations, Luc Campbell de Sino. C'est bon, conservez tous vos dossiers, puis on va voir à un moment donné... j'imagine que ça va apparaître à quelque part. C'est ça. Puis on vous tiendra informé. Ça va être mis à l'ordre du jour, peux-tu le voir quelque part? Oui, on peut le voir sur le site web de la Ville de Quaticook avant. Non, il faut se présenter le soir de l'Assemblée. OK. Mais quelqu'un peut vous tenir informé avant l'Assemblée. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre personne qui voudrait parler avant? Sinon, on vous redonne le temps à la fin de l'Assemblée. C'est beau. On serait donc rendu au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Bien, c'est ça, comme je vous expliquais, le maire est présentement en Europe. Fait qu'il fait, semble-t-il, un beau voyage. Semble-t-il qu'il y a du vin et du pain. Fait qu'il doit être bien heureux, le connaissant. Moi, de mon côté, je vais vous informer qu'on a rencontré aujourd'hui Radio-Canada. On veut faire les diffusions des matchs. Vous savez tous qu'on a une Olympienne de Quaticook cette année qui va être aux Jeux olympiques du Brésil. Alors, on va faire des diffusions publiques des matchs de José Bélanger. Alors, ces matchs-là, il y a 3 matchs dans le jour qui sera au Pavillon des Arts et de la Culture, qui sera présenté le 3, le 6 et le 9 août à 14h ou 13h ou 15h. Fait que ces matchs-là vont être diffusés sur grand écran. Fait que j'invite tout le monde en grand nombre de voir notre athlète qui est rendu international, mais qui vient toutefois de Quaticook. Les quarts de finale, demi-finale et finale, si toutefois elle se rend là, le Club du Canada se rend là, bien, elle sera diffusée ici dans le parc en plein air, parce que c'est des matchs de soirée. Fait que, encore une fois, et on va mettre ça sous presse, on va vous informer exactement des heures et des journées des joutes de José. Fait que Radio-Canada, semble-t-il, était très enthousiaste de notre idée et on va vous le présenter version grand public. Fait que sur ce, le contrat du maire, je vais l'exercer toute la veillée, fait que je vais sûrement avoir d'autres choses à vous dire plus tard.
mais je vais céder la parole au point 5, au rapport des membres du Conseil. Et je vais commencer par le conseiller numéro 1, M. Luc Marcoux. Merci beaucoup, monsieur. Bonsoir et merci beaucoup, monsieur le maire suppléant. Good evening, everyone. Bonsoir tout le monde. Ça va être très bref ce soir parce qu'on approche l'été, puis disons qu'on a moins de choses à l'ordre du jour. Mais j'ai un sujet que je veux parler, c'est très important pour la population de Quaticook au complet, particulièrement pendant cette période d'été. Puis on espère que le service que je vais vous parler va se prolonger pendant toute l'année durant, même pendant les journées d'hiver. Alors, ce que je veux vous parler, c'est qu'on a à Quaticook un service de transport public qui existe. Je vais me nommer le nom de la compagnie. Je pense pas inconnu de personne, c'est Actibus. Souvent, lorsqu'on parle de Actibus, les gens pensent que c'est un service de transport pour les handicapés. C'est le cas, mais c'est pas seulement ça. C'est un service qui touche tout le monde, la collectivité, et aussi sur demande, selon les besoins des personnes handicapées. On le voit de plus en plus, certainement pendant Foresta Lumina, l'été, où il y a beaucoup de navettes pendant les soirées qui apportent les gens et les touristes au site de Foresta Lumina. L'année passée, on avait fait une petite tentative, c'était un essai, ce qu'on voulait faire, où pendant, certainement l'été, on mettait en place des navettes pour aller dans le coin du lac Leicester, à Baldwin Mills, pour être plus précis. Ça a fonctionné plus ou moins bien, mais je pense qu'une des raisons, c'est que les gens ne le savaient pas. Puis la publicité, peut-être, n'était pas aussi bonne qu'aurait dû être là-dessus. Alors, à partir de samedi, le 16, samedi qui s'en vient, pour toute la durée de l'été, jusqu'à la fête du travail, inclus la fin de semaine de la fête du travail, il y aura les samedis et dimanches un service d'autobus public qui va partir de la Grange-Ronde en passant par la ville. Il y a un arrêt à l'Hôtel de Ville. Il y a également un arrêt au Barnston Corner à l'École Saint-Luc. Il y a un arrêt au Parc Découverte Nature et un arrêt à la page publique du lac Leicester. Et pour finalement venir à la halte de la tournée du Mont-Pinac, là, tout près du dépanneur qu'il y a là. Ça va se passer les samedis et dimanches. L'horaire va être publié dans le progrès de cette semaine en très, très grosses pages. Et le coût pour prendre l'autobus, pensez-y comme il faut, c'est 3 $ pour aller et 3 $ pour venir. Vous pouvez même vous en servir si vous restez dans le coin de la Grange-Ronde pour monter en ville aussi. Rappelez-vous qu'on a des problèmes de stationnement partout, inclus dans le secteur de la plage à Baldwin, alors ça peut être très pratique. Pensons aussi à l'environnement. Moins d'autos sur la route, moins de pollution, évidemment, et on encourage nos citoyens à voyager dans notre service de transport public qui est Actibus. Ça, c'est le premier point. Les fins de semaine, samedi, dimanche, en avant-midi, l'horaire va être publié, mais je pense que la tournée, le circuit commence vers 11 h à la Grange-Ronde et va revenir en fin d'après-midi vers 16h30, quelque chose comme ça. Ça vérifie les horaires détaillés pour tous les arrêts d'autobus que je viens vous donner, les samedis et les dimanches, tout l'été. L'autre chose qui se produit avec notre service de transport public, si je peux utiliser ce terme-là, c'est qu'on va mettre en place, à l'année longue, jusqu'à temps qu'on voit que ça ne fonctionne pas, là, un service de transport à l'intérieur de la ville, de la municipalité, qui va donner l'opportunité à nos citoyens, dans les résidences, de venir dans le centre-ville ou aller dans un autre coin de la ville où il y a une famille ou de la parenté ou des amis qui veulent visiter. Ça va couvrir les secteurs, tous les secteurs résidentiels, puis je vais les nommer pour ne pas n'oublier. Je vais essayer de ne pas n'oublier. Le secteur Bois-Joli, pas loin du golf, et dans le coin du club de golf. Après ça, le secteur que je vais appeler Saint-Jean, mais surtout dans le bout d'hôpital, rue Jeanne-Mance, etc., et faire un bon bout là-dessus. Ça va couvrir également le secteur de Kennedy, résidentiel Kennedy, ainsi que la rue de la Rivière. Alors, ce coin-là va être couvert également. Le secteur que je vais appeler le vieux secteur de la ville, le secteur Saint-Edmond, dans le coin du Collège Rivier, de l'Église, jusque dans le coin de la rue Bellevue, et vont amener le monde en ville ou à Saint-Marc. Et finalement, ça va couvrir également le secteur du Nord, jusqu'à la Grange-Ronde, en descendant par l'accueil Michaud, sur la rue Michaud et tout ça. Alors, vous avez un service, encore une fois, c'est 3 $ pour
un aller. Alors, vous pouvez vous promener là-dessus, faire tout le tour pour 3 $. Je veux spécifier aussi, puis j'ai oublié, je pense, dans ma première partie, c'est que les enfants de 12 ans et moins, c'est gratuit. Alors, c'est une autre manière, ça, d'encourager les gens et certainement encourager tous les citoyens à prendre cet autobus-là. Pensez essence, pensez à pollution, pensez à un problème de stationnement. Et pour le prix, là, franchement, là, ça va vous coûter pas plus cher que vous avez votre automobile, puis vous avez moins pollué, puis vous avez moins frustré quand c'est temps de stationner à l'endroit que vous voulez aller. Ça va durer le circuit urbain, c'est-à-dire les 6 secteurs que je vous ai parlé, les 6 circuits, vont être également publiés, puis ça va se passer 2 fois par jour, ces circuits-là, en ville, 2 fois le matin, 2 fois l'après-midi. Alors, vous pouvez aller même faire des petits achats dans notre beau centre-ville, en prenant l'autobus puis en portant votre sac pour faire des achats, évidemment. Je vous encourage, puis on le met à l'essai, c'est-à-dire Actibus le met en essai encore une fois cette année. On espère que ça va fonctionner. Si vraiment il n'y a pas de demande, mais tout le monde qu'on parle dit c'est une bonne idée, faites marcher ça, on l'essaie de nouveau. Alors, je vous encourage, lisez le progrès qui va être publié cette semaine, tous les détails et les horaires vont être en place. Dans la ville, il va y avoir entre 35 et 40 arrêts d'autobus, bien marqués avec les horaires, comme dans toutes les grandes villes qu'on a dans la province de Québec ou partout au monde pour ça. Les horaires précis de chaque jour. Alors, vous pouvez planifier que vos enfants descendent au Parc Laurence ou aller à la Grange Ronde pour une tournée dans les sentiers du Parc de la Gorge, basé sur cet horaire-là. Alors, pour moi, je vous encourage de le faire. C'est notre dernière chance de le faire. C'est cette année que ça marche ou que ça casse. C'est tout ce que j'ai pour ce soir, M. le SPA. Alors... C'est une bonne idée, M. Marcoux, de publier ça dans une page du projet. On peut la découper, la mettre sur le frigidaire et la voir. C'est ça. En fait, c'est quoi on appelle ça le back page, je pense. C'est la page arrière, je ne me trompe pas, là, qui va tout avoir ce que je viens de vous dire. Puis ça va être beaucoup mieux exprimé parce que les chiffres vont être là, puis vous l'aurez sur le frigidaire, comme suggéré par M. Mador. Tu as aussi les dessins des enfants, mettez la map. Merci beaucoup, M. Marcoux. Alors, on va passer à Sylviane Ferland, la conseillère numéro 2. Merci beaucoup, M. le maire suppléant. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Débutons par, vous en avez entendu parler beaucoup la semaine dernière, les fouilles archéologiques de l'Hôtel Queen. Ça se continue cette semaine. Il y a encore des fouilles. Il était à Quaticook pour 2 semaines. Alors ça, ces fouilles-là sont rendues possibles aussi. C'est dans le cadre d'une entente entre la ville de Quaticook et le ministère de la Culture et des Communications. Nos archéologues de la firme Patriarche Expert ont pu trouver plein de belles choses, différents artefacts allant de, il y avait un crucifix en porcelaine, une statuette, une paire de ciseaux, une paire de patins, des pentures de porte, des poignées de porte, des roulettes qu'ils mettaient sous les meubles dans le temps. Là. On a juste retrouvé les roulettes parce que le meuble, lui, est disparu. Et ce qu'on a trouvé à un moment donné, la semaine dernière, c'est un revolver, un pistolet. Alors ça, là, c'est là que les spéculations ont commencé. Alors, il y en a des histoires autour de ça. Mais ils ont aussi, ce qui est intéressant, ils ont aussi tout repéré, les fondations de cet hôtel-là, qui étaient toutes en pierre, là, empilées, là, et le mortier du temps aussi. On a aussi repéré où était la cheminée, où était le foyer. Alors, c'est quand même très intéressant. Et suite à tout ça aussi, même les experts expliquaient que c'est fort possible que le feu s'est propagé à une vitesse inouïe. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de... Les matériaux en bois, on retrouve à peu près rien. Quelques-uns, mais très, très peu. Alors, c'est sûr que ça reste... eux vont terminer cette semaine, mais par la suite, et c'est encore trop tôt, mais ce qu'on va faire, on va faire quelque chose, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire, là, et c'est très intéressant, là, autant du côté de notre histoire, de notre municipalité. Alors, c'est à suivre pour ce dossier-là. Et maintenant, passons au Pavillon des Arts. Fait que le Pavillon des Arts, cette année, a déjà... sa programmation. Vous pouvez même déjà maintenant acheter vos billets. Il y a même des spectacles où les billets sont pratiquement tout vendus.
Alors, c'est sûr que pour cette année, c'est nouveau, parce que d'habitude, juillet, c'était fermé au pavillon. Mais cette année, c'est ouvert et tous les billets sont disponibles pour la programmation pour 2016-2017. Fait que vous pouvez aller vous les procurer ou les acheter aussi en ligne. Et au pavillon aussi, cette année, vous avez Jeux d'antan, qui est ouvert du mercredi au dimanche de 18h à 23h. Alors ça aussi, alors bienvenue à tous, parce que ce n'est pas seulement réservé aux touristes, c'est réservé à tout le monde, à toute la population. Alors on vous y invite. Du côté de la bibliothèque, dans leur calendrier d'activités, les vendredis 15, 22 et 29 juillet, ainsi que le 5 août, l'heure du conte avec Caroline, ça aura lieu à 10h à la bibliothèque. Samedi et dimanche, les 6 et 7 août, une nuit à la bibliothèque. Il y aura des ateliers artistiques, une visite nocturne des locaux, une chasse au trésor et diverses activités ludiques là, tournant toujours autour du livre. Il y aura aussi l'animation en début de soirée pour les 4-12 ans, toute la nuit pour les 8-12 ans. Le nombre de places est limité. Alors, vous devez vous inscrire en téléphonant à la bibliothèque. Et toujours à la bibliothèque, mardi, le 9 août, animation éducative là, sur les oiseaux de proie avec Faucon Éduc. Ça aura lieu à 13h au Parc Laurence, au Cibleu, à la Frontalière. Et il y a aussi, comme vous avez remarqué, les croque-livres qu'on commence à apercevoir un peu partout sur le territoire. La semaine dernière, on a fait, on va dire l'inauguration, le lancement du croque-livre au musée. Il y en aura un prochainement aussi au pavillon, dans les parcs. Alors ça aussi, c'est à surveiller. Et maintenant, du côté du musée, j'y ai assisté hier, c'était le vernissage de nos artistes locaux. Aux 2 ans, viennent exposer au musée. Alors ça aussi, on invite la population à venir visiter cette exposition. Et il y a toujours aussi les mercredis, les plaisirs d'été, de 13h30 à 19h. Et en terminant, la petite maison des artistes, là, ça aussi, c'est ouvert tout l'été. Et c'est sur la rue de Chaille, là, à l'ancienne touristique. Alors, là aussi, c'est nos artistes de Quaticoeur qui exposent et vendent des œuvres. On invite aussi toute la population, pas juste le tourisme, on invite les touristes, mais aussi toute la population à aller faire un tour à la petite maison des artistes. Alors, ce serait tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Fernand. Nous allons passer la parole à Guylaine Blouin. Donc, bonsoir à tout le monde. Pour commencer, j'aimerais vous parler de la 51e finale provinciale des Jeux du Québec qui se tiendra à Montréal cette année, les Jeux du Québec d'été, bien sûr, du 17 au 25 juillet prochain. Donc, comme à chaque Jeu du Québec, que ce soit hiver ou été, nous avons toujours l'honneur d'y voir participer des jeunes athlètes de Quaticook. C'est une fierté. Cette année, nos représentants sont Nicolas Gaulin et Jasmine Richter. En natation, Félix Gérin en golf et Océane Lachance au tir à l'arc. Donc, félicitations à vous 4 pour cette participation aux Jeux et nous vous souhaitons à tous le meilleur des succès. Le 31 juillet prochain se tiendra la 3e édition du demi-marathon de Quaticook. Le tout débute à l'Arena dès 8 heures. Vous pouvez toujours vous inscrire via le site web www.demimarathonquaticook.com. Donc, lors des 2 dernières années, je peux vous dire que le demi-marathon a reçu de très beaux commentaires, que ce soit sur les parcours, mais aussi sur l'organisation de ce demi-marathon-là. Donc, pour les intéressés, venez relever le défi du dépassement de soi-même, soit par le parcours du 5, 10 ou même le 21,1 km. Je vous annonce aussi que lors de la fin de semaine du 12, 13, 14 août, se tiendra la 28e édition du tournoi provincial de soccer des Frontières qui accueille énormément de jeunes athlètes de 9 à 12 ans. Le Parc Laurence ainsi que l'organisation du soccer de Quaticook sera l'hôte de ce tournoi d'envergure. La fébrilité de ces jeunes
athlètes sera au rendez-vous pour vous choyer. De plus, dans la même fin de semaine, du 12 au 14 août, se déroulera les régionaux du baseball mineur, catégorie moustique. Donc, Quaticook aura 2 équipes représentantes lors de ce tournoi. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y aura beaucoup d'activités pour tous les goûts lors de cette même fin de semaine. Chacune des organisations vous attend en grand nombre lors de ces activités. Donc, pour aller un petit peu plus à long terme, il y aura encore cette année le championnat canadien de baseball des 18 ans et moins de Baseball Canada. Cette activité se tiendra du 18 au 22 août et environ 10 parties se déroulera au stade Julien-Morin, étant donné que la ville hôtesse cette année sera Magog. Et on est en 2e plan, donc nous aurons environ une dizaine de parties qui se déroulera au stade. Monsieur Stéphane White en sera le président d'honneur cette année. De plus, en terminant, je vous annonce aussi que les 4 chevaliers, dans le temps, on les appelait les 4 chevaliers au Kiv. Aujourd'hui, c'est les 4 chevaliers, débarqueront à Quaticook le 27 août prochain, dès 16h au stade Julien-Morin. Leur adversaire sera une équipe de Quaticook, formée de personnalités connues ou impliquées dans la communauté. Cette activité est organisée par le Rocket Junior Elite. Donc, venez-y pour y assister et voir des performances impressionnantes des 4 chevaliers, en plus de vous faire rire tout le long avec leur animation des plus divertissantes. Croyez-moi, c'est vraiment drôle. C'est tout pour moi, M. Mador. Tu ne l'as pas mentionné, mais les billets sont déjà en vente. Hein? Ils sont déjà en vente auprès du Rocket pendant les parties ou Madame Sabrina Landry. OK. C'est beau. Je voulais pas, c'était pas un piège. Les billets sont vraiment en vente. Alors, nous allons passer de l'autre côté de la table où un seul conseiller est présent ce soir. Et que je vous présente M. François Lévesque. Bonsoir. Encore cette année, l'Expo Vallée de Quaticook offre une programmation des plus variées à la population le 4, 5 et 6, 7 août prochain. Le tout débute le jeudi soir avec le souper d'ouverture. Le vendredi, ce sera la journée des jeunes. Toutes les activités sur le site sont spécialement conçues pour eux. Le soir, tir de pick-up sur le terrain des tirs, exhibition de baril Gymkhana. Le samedi, la compétition de Gymkhana continue. Toute la journée, ce sera le jugement des bovins laitiers, une journée très importante pour les éleveurs de la région. Il reste que 5 expos qui ont 100 têtes et plus par jugement au Québec, et Quaticook en fait partie du groupe. Le soir, le tir de tracteur Open, Super Farm et Pro Stock. Le dimanche, jugement des jeunes éleveurs, branche du dimanche avant-midi, derby démolition. Il y aura également sur le terrain des manèges, des exposants de tous les goûts, avec des feux d'artifice le vendredi soir et des exposants de machinerie agricole. Sans oublier le spectacle de musique le vendredi soir avec des groupes Anomalie et Pandore. Le samedi soir, ce sera le spécial country avec Band Radio Quaticook et de Beauté Hunter. À mettre dans votre agenda la semaine suivante, soit le 12 et 13 août, le rodéo Vallée de la Quaticook. Toute la population de la région est invitée à venir encourager cet événement de grande qualité présenté dans notre ville. Comme vous savez, les vacances sont à nos portes. Soyez prudents sur nos routes et les plans d'eau de la région. Merci. Merci beaucoup, M. Lévesque. Alors, c'est tout pour le rapport des conseillers. Nous sommes rendus maintenant au point 6, qui sont les finances. Nous demandons l'autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de juin 2016. Donc, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de juin 2016 au montant total de 2 172 991,88 nous demandons donc l'autorisation de payer les comptes. Madame Blouin, Madame Ferland, c'est bien. Sachez que chaque compte est étudié pendant toute l'avant-midi aujourd'hui et est considéré. Merci beaucoup. Alors, en point 2, l'autorisation au trésorier de procéder aux réaffections budgétaires et interfonctions pour les écritures numéros 551, 556, 557,
des comptes du mois de juin 2016. C'est des comptes aussi des transferts bancaires qu'on a étudiés aujourd'hui. Tu veux en expliquer? Non. On va procéder à l'autorisation. M. Marcoux, Mme Ferland. Merci, Benoît. En point 3, mandat à l'Agence de recouvrement GCQ Canada pour la perception de ses comptes à recevoir d'abonnés ayant négligé les paiements des créances dues. Je vous explique un petit peu, c'est les comptes, les locataires qui ont des comptes électriques à la ville de Quaticook, puis qui ont à partir subitement pour peu importe la raison et qui n'ont pas payé leur compte. Bien, ça, c'est une agence de recouvrement qu'on fait affaire avec eux. C'est eux qui vont le faire pour l'année 2016. Alors, l'autorisation, je demande des noms. Mme Guylaine Blouin, M. François Lévesque, merci. En point 4, mandat à Planitax pour analyse de système de taxes à la consommation. Ça, j'aimerais que tu expliques un petit peu, M. Marquis, s'il vous plaît. Ça consiste, entre autres, à réévaluer nos façons de faire au niveau de la taxation. Donc, on parle de la TPS, TVQ. Le mandat avait déjà été donné à l'époque, il y a peut-être une quinzaine d'années, par rapport au même type de démarche. Donc, si eux trouvent des sommes qu'on aurait dû réclamer au niveau de la TPS, TVQ, tout ça de façon légale, eux vont percevoir 35 % du montant. Nous, on conserve le reste. Puis par la suite, bon, ça peut améliorer nos procédés pour le futur. Donc, en espérant qu'ils n'en trouvent pas trop, là, mais en même temps, bon, il y a une complexité dans la taxation municipale. Merci beaucoup pour l'explication. Donc, on demande à faire affaire avec cette compagnie. Mme Blouin, Mme Ferland, merci beaucoup. Alors, on serait rendu au point 7, urbanisme et environnement. En point 1, dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction pour les mois de juin 2016. Nous avons eu au mois de juin beaucoup de demandes et je demanderai à M. Lévesque, qui est présent au CCU, de nous en expliquer un petit peu les données. Oui, on a eu un très bon mois de juin. Cette année, on a eu pour 2 802 000 de permis autorisés pour le mois. Juste ça, là-dessus, il y a pour 2 180 000 de construction agricole. Il y a 2 gros projets dans la région, puis ça va très bien pour le mois de juin. Merci beaucoup. Donc, c'est un dépôt seulement. En point 7.2, refus de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 218 de la route 147. Fait que c'est un cas qui a été étudié au CCU et on rejette la demande de dérogation mineure. M. Lévesque, vous proposez. Mme Blouin, seconde. En point 3, autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage 6-1-2002 et ses amendements pour la propriété située au 489 chemin des Chalets. Fait que ça aussi, a été étudié au CCU. M. Lévesque, vous en faites la proposition, c'est bien. M. Marcoux, seconde. En point 4, autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage 6-1-2002 et ses amendements pour la propriété située au 515 des Cèdres. C'est beau. M. Lévesque propose. Mme Ferland. En point 5, autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage 6-1-2002 et ses amendements situés au 265 rue Child. En fait, la proposition, M. Marcoux, seconde. On serait rendu au point 6. Autorisation au projet de tricycle mobile pour la vente de produits réfrigérés sur la plage municipale de Baldwin, j'entends, pour la période estivale de l'été 2016. C'est un projet, ça, qui revient encore cette année. L'an passé, ça avait fait fureur autour aux touristes et aux gens présents sur la plage à Baldwin. Fait qu'on redonne encore l'autorisation cet été. Ça a été étudié au CCU. Merci, M. Lévesque. Appuyé par Mme Blouin. On serait rendu déjà au point 8, communication et culture. En point 1, adoption de l'entente de développement culturel 2016-2017 entre la Ville de Quaticook et le ministère de la Culture et des Communications et autorisation de signature. Ça, si Mme Ferland, voulez-vous l'expliquer un peu? Oui, ça, c'est mais souvent, c'était sur 3 ans. Maintenant, c'est sur 1 an. Donc, c'est pour l'année 2017. Et c'est l'entente entre la municipalité et le ministère
pourvoir à la réalisation de différents projets à l'intérieur de cette entente-là. C'est un petit peu une entente 50-50 entre le ministère et la ville de Quaticook. Oui. Eh bien, Mme Ferland, vous proposez? Oui. M. Marcoux, seconde. Au point 2, octroi d'une aide financière de 11 127 à la Bibliothèque Françoise Maurice et de 6 365 au Pavillon des arts et de la culture de Quaticook. Ça, c'est au budget. C'est au budget. Alors vous le proposez? Oui. Merci beaucoup. M. Marcoux, seconde. On serait rendu au point 9, loisirs. On commence en point 1. Rejet de la soumission reçue dans le cadre du projet de travaux d'installation d'un revêtement de gazon synthétique sablonné au parc Yvon-Lemieux. Ça, c'est le parc de tennis au nord. Madame Blouin, voulez-vous en expliquer en 10 secondes? Donc, après avoir fait toutes les démarches et les soumissions qui avaient été offertes et l'argent qui avait été soumissionné pour ce projet-là, qui doublait nos attentes. Donc, on rejette le gazon synthétique sablé. Faute de budget pour cette année. Faute de budget pour cette année. Merci. Vous proposez le rejet? Oui. C'est beau. Secondé par M. Lévesque. C'est bien. OK. En point 2, entente entre la Ville de Quaticook et la Société de développement du parc de la Gorge de Quaticook concernant le partage de services de sauveteurs pour la piscine et autorisation de signature. Ça, c'est vraiment une entente qu'on a entre la Banque de sauveteurs de la Ville de Quaticook et on les prête à différents milieux et eux paient ce que ça coûte pour leur piscine. Donc, c'est cette entente-là entre Quaticook et la Gorge. Proposeur, M. Lévesque. Secondaire, Mme Blouin. Et le même principe en point 3, c'est l'entente entre la Ville de Quaticook et les municipalités de Saint-Herminégil et Easter-Efford concernant le partage des services de sauveteurs de piscine et de plage avec différentes municipalités, dans ce cas-là, les deux que je viens de nommer, afin de pouvoir offrir toutes à la population des plans d'eau rafraîchissants pour la période estivale et autorisation de signature. C'est la même entente. Mme Blouin, Mme Ferland, merci. On serait rendu au point 4, octroi d'une aide financière de 1 000 à l'Association sportive des jeunes handicapés de l'Estrie. Ça, c'est dans le budget de fonctionnement. Mme Ferland, M. Marcoux. En point 5, octroi d'une aide financière de 3 000 à la Société du développement du parc Découverte Nature de Baldwin. M. Lévesque fait la proposition. Mme Blouin, c'est le fun, juste à 4 conseillers, on se souvient des noms. Oui, ça serait plus long. Au point 6, octroi d'une aide financière de 5 000 à la Société du parc Harold F. Baldwin. 5 000 c'est beau. M. Lévesque et Mme Blouin, merci. Alors, au développement économique, en point 10, nous n'avons pas de points. On serait rendu à service extérieur. Au point 11.1, autorisation au chef de division parc, bâtiments et espaces verts à déposer une demande d'aide financière dans les programmes qui existent pour le projet de rénovation de l'Aréna. J'en explique un petit peu. Le projet de l'Aréna, c'est un projet de 3 millions. Vous savez, le Fréon, de plus en plus, va être appelé à être changé pour les nouvelles normes du gouvernement. Fait qu'on doit réhabiliter l'Aréna présente pour un projet de 3 millions. Fait que, bien sûr, on demande des subventions un peu partout. Et c'est ce mandat-là qu'on octroie à M. Jean-Yves Roy. Donc, la proposition, Mme Blouin, Mme Ferland. Au point 2, mandat à Englobe Corporation pour le contrôle qualitatif des matériaux et des sols lors des travaux de réfection de la rue Saint-Paul. Vous savez, pour ceux qui habitent dans ce coin-là ou qui ont eu à passer, la rue Saint-Paul est rendue un champ de mine. On refait aqueduc, égouts, asphalte et trottoirs. Et nous sommes là-dedans. Nous avons à donner des mandats pour surveiller les travaux. Donc, celui-ci à Englobe, ça me prendrait un proposeur, Mme Blouin, M. Marcoux. En point 3, c'est un petit peu pour la même chose. Mandat à EXP pour l'assistance lors de la réfection de la rue Saint-Paul. M. Lévesque, M. Marcoux. En point 4, mandat pour le même travail, mais des affaires différentes. Mandat à CIMA, celui-ci pour la surveillance des travaux lors de la réfection de la rue. CIMA, M. Marcoux, Mme Ferland. En point 5, mandat à Englobe Corporation pour la réalisation d'essais de pompage pour pallier à divers puits municipaux.
C'est pour voir si nos puits vont toujours bien, puis pour être sûr de les garder toujours en ordre, bien, on donne un mandat de surveillance à la compagnie Englobe, Mme Blouin, M. Ferland, Mme Ferland, je regardais M. Marcoux, excusez le lapsus. On serait rendu au point 6, embauche de M. Vincent Fauteux à titre de monteur de ligne. On a présentement à la ville de Quaticook, comme M. Morin nous l'expliquait aujourd'hui, un monteur de ligne qui a dû être opéré pour une crise d'appendice. Et il est 2 mois à ne pas pouvoir travailler. Puis vous savez, les monteurs de ligne, ça travaille toujours en équipe de 2 pour une surveillance puis une meilleure sécurité. Donc, c'est pour ça qu'on procède à une embauche temporaire de M. Vincent Fauteux, M. Marcoux, Mme Ferland. Point 12, sécurité publique, on n'a pas de point. Point 13, dans le communautaire, on n'a pas de point ce soir à l'Assemblée. En point 14, administration et conseil. Le premier, c'est l'entente avec l'organisme Jardin du Parc pour offrir aux personnes aînées de l'établissement en lieu temporaire aux résidents lors d'évacuation temporaire de la bâtisse et autorisation de signature. Je vous explique un petit peu. Le Jardin du Parc, c'est la bâtisse juste en arrière de moi ici où il y a plusieurs gens âgés. Et il s'est passé quelque chose l'autre fois. Les gens avaient à rester dehors et tout ça. Fait qu'on va leur donner la clé de l'hôtel de ville. De cette façon, s'il y a évacuation ou quoi que ce soit, bien, les gens seront à l'abri. C'est plus des gens âgés, des gens à mobilité réduite. Fait qu'ils pourront entrer dans l'hôtel de ville jusqu'à temps qu'ils pourront revenir dans le loyer. Fait que c'est pour ça que c'est une nouvelle entente avec le jardin. M. Marcoux, Mme Ferland, merci beaucoup. Fait qu'on serait rendu au point 15, les règlements. Règlement, le point numéro 1, dépôt de certificat attestant l'approbation du règlement d'emprunt 29-184-1-2016 pour le prolongement du réseau d'aqueduc sur la route 147 Sud. Fait que ça, c'est un peu le projet qu'on vous avait expliqué. Ça part de la ferme Nadeau, puis ça monte l'eau jusqu'au bout des limites un petit peu de Quaticook sur le grand chemin. Fait que c'était le dépôt de certificat d'emprunt. On a-tu proposeur secondaire pour... Oui. Mme Ferland, Mme Blouin, merci. En point 2, Assemblée publique de consultation du second projet de résolution concernant la demande d'autorisation pour construire 2 habitations de 6 logements sur le lot 3 309 982 situé en bordure de la rue Jeanne-Mance dans la zone RA 605. Ça, c'est l'Assemblée publique. Et le point juste en dessous vient confirmer. C'est là que tu vas parler ensuite, après le point 3 ou... Bien, en fait, OK. Juste pour dire que l'Assemblée de consultation publique, Monsieur le maire, consiste à informer les gens que ce projet de construction-là de 2 habitations de 6 logements sur le lot 3 309 982 est situé en bordure de la rue Saint-Jean, de rue Jeanne-Mance, dans la zone RA 605. Donc, les gens qui voudront s'y opposer peuvent venir me voir à l'hôtel de ville. Ils pourront venir chercher un registre et devront le déposer avant le 29 juillet 2016. Alors, passez me voir cette semaine, là, les gens qui désirent avoir un registre pour pouvoir obtenir d'autres signatures. C'est tout pour moi. C'est bien. Et l'Assemblée publique a-t-elle besoin d'être proposée, secondée? Non. Non, OK. Donc, le point 3 va avoir besoin de l'aide. Ça va être l'adoption du second projet de résolution concernant la demande d'autorisation pour construire 2 habitations de 6 logements sur les lots 3 309 982 situés en bordure de la rue Jeanne-Mance dans la zone RA 605. Fait que c'est vraiment l'adoption du second projet qui, lui, a besoin d'être proposé, secondé, c'est ça? Oui. Mme Blouin, Mme Ferland. Excusez-moi, je suis tout nouveau, fait que faut que je demande à ma greffière. On serait rendu au point 4, Assemblée publique de consultation pour le règlement numéro 6-B-14-2016, règlement abrogeant et remplaçant le règlement numéro 6B-13-2014, permettant au Conseil d'établir un programme d'aide sous forme de crédit de taxe foncière générale ou de subvention directe. Je ne sais pas qui pourrait l'expliquer à la population. Est-ce que c'est toi, Geneviève, ou François? En
En fait, M. le maire, comme il nous a été présenté, le règlement existe déjà. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a apporté certaines petites précisions d'ordre technique, entre autres sur la nature des convoiteurs admissibles, à quel volet ils vont l'être. Ça ne change en aucune façon le fondement même du règlement, comme je disais, qui existe déjà auprès de la municipalité, que ce soit pour les subventions ou le crédit de taxe pour des nouveaux investisseurs sur le territoire de la ville. Donc, c'est simple. C'est tout. OK. Fait que ça explique ça. Donc, le point 5 est l'adoption du dit règlement 6-B-14-2016, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 6-B-13-2014, permettant au Conseil d'établir un programme d'aide sous forme de crédit de taxe foncière générale et subvention directe. Fait que c'est un petit peu ce que M. Fréchette vient d'expliquer. Proposeur, Mme Guylaine Blouin et M. François Lévesque. On serait rendu au point 6, avis de motion du règlement 12-5 ARM 450-1-2016 concernant les nuisances et demandes de dispense de lecture. Ça, M. Mador, c'est le projet de règlement, l'avis de motion qui vise à obliger les citoyens à entretenir les emprises municipales. En fait, la loi sur les cités et villes le prévoit déjà. La plupart du temps, ça se fait d'emblée. Sauf que des fois, on a des petits récalcitrants et on aimerait se doter d'un pouvoir plus spécifique pour pouvoir obliger les gens. Là. La plupart du temps, c'est de tondre le bout de son terrain qui est proche de la voie publique. Mais la plupart du temps, comme je vous dis, il n'y a aucun problème avec ça. OK. Sachez que c'est pour la beauté de notre ville, puis l'ambiance entre voisins, c'est plus beau. Fait que si ça prend un règlement pour le mettre en œuvre, bien, on l'aura entre les mains. Avis de motion, est-ce que... Avis de motion seulement. OK, c'est beau. Donc, on serait rendu au point 7, avis de motion du premier projet du règlement numéro 6-1-56-2016, modifiant le règlement de zonage 6-1-2002 concernant la définition de gîte du passant, les droits acquis en matière d'affichage et la hauteur des bâtiments de la zone RC 505 et demande de dispense de lecture. Fait que vous savez, on en a parlé au dernier conseil de ville, ceux qui voudraient se partir un gîte du passant avec tous les touristes qui amènent Foresta Lumina et le manque de place à coucher dans la ville de Quaticook. Bien, c'est un petit peu un règlement qu'on va mettre en force pour donner le droit, dans des zones bien précises, pour commencer le projet, à des personnes qui ont des places, des chambres à coucher ou de quoi de même, le droit avec des gîtes, bien sûr, avec des règlements gouvernementaux qui viennent nous appuyer, là. Fait que pour toute information, venez voir Mme Duprat à l'Hôtel de Ville. Fait que c'est un petit peu ça que veut dire cet avis de motion-là. En point 8, c'est l'adoption de ce dit projet du règlement numéro 6-1-56-2016, modifiant le règlement de zonage 6-1-2002 concernant la définition du gîte du passant, les droits acquis en matière d'affichage et la hauteur des bâtiments dans la zone RC 505. Fait que j'aurais besoin d'approbation. Mme Ferland, M. Marcoux. Fait que c'est ce qui conclut notre réglementation pour cette assemblée. Nous sommes rendus... Il n'y avait pas d'autre? Non, je n'ai OK. pas d'autre. Nous sommes rendus au point 16, à faire commencer les nouvelles. Alors, le point 1, confirmation de l'engagement financier de 10 000 $ de la Ville de Quaticook relativement au projet d'aménagement d'un parc à l'intersection des rues Main et Child. Vous savez, c'est un petit peu le parc en arrière de l'optométrice au coin de la ville, là-bas. On veut juste en faire un embellissement. Et pour demander à d'autres œuvres de nous aider à payer un petit peu, bien, la ville doit s'engager à raison de 10 000 $ et c'est ce qu'on vous demande ce soir. Mme Blouin, M. Lévesque, merci. En point 2, embauche de Mme Jimmy-Lee Tremblay à titre d'étudiante au service administratif. C'est pour aider un petit peu notre monde en bas. On a beaucoup de paperasse en été et beaucoup de gens en vacances. Bien, c'est un peu pour pallier au manque à gagner puis pour aider nos permanents ici en bas. Mme Blouin, Mme Ferland, merci beaucoup. En point 3, c'est la fin de l'emploi de l'employé 545. Fait que c'est un employé qu'on avait ici qu'on remplace. Fait que c'est un petit peu ça. Guylaine Blouin, Mme Ferland, merci beaucoup.
En point 4, octroi d'une aide financière de 200 $ aux Jeux du Québec Estrie pour la participation des 4 athlètes provenant de la ville de Quaticook à la 51e finale des Jeux du Québec. Tantôt, Mme Louin a énuméré les 4 noms. On en est bien fiers. C'est 4 Quaticoucois qui vont participer aux Jeux du Québec. Et on avait voté ça il y a quelques années, qu'on donnait 50 $ à chaque athlète qui se rendait là. Donc, ça fait un montant cette année de 200 $, comme vous proposez, Mme Blouin, M. Marcoux seconde. En point 5, affectation budgétaire de 50 000 $ pour la réfection de trottoirs. C'est suite au maire qui n'est pas là ce soir, un petit peu la demande. Il marchait sur les trottoirs, puis il a vraiment dit que nos trottoirs en avaient besoin un petit peu. On a cherché dans la banque. M. Marquis nous a trouvé 50 000 $ aujourd'hui. Fait qu'on va refaire 50 000 trottoirs, 50 000 $ de trottoirs neufs. Pas 50 000 trottoirs. Fait que, après avoir étudié un petit peu les finances aujourd'hui, bien, tout le conseil était bien d'accord de mettre cet argent-là pour la réfection de trottoirs. Madame Blouin, Madame Ferland, merci beaucoup. En point 6, acte de tolérance d'empiètement entre la Ville de Quaticook et M. Serge Gauthier et autorisation de signature. Je ne sais pas si, Geneviève, tu veux l'expliquer un petit peu? Ça, Monsieur le maire, c'est un citoyen à Baldwin qui a démoli une maison, puis qui se reconstruit, et il y a la reconstruction, il y a la galerie empiète dans une servitude existante. Alors, c'est juste pour nous permettre, à vous et moi, de signer un acte de servitude pour régulariser la servitude en soi. C'est bien. Fait que, proposeur, M. Lévesque de Baldwin, M. Marcoux, merci beaucoup. Donc, on serait rendu en point 17, la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions des membres du conseil? M. Marcoux? En fait, ce n'est pas une question, monsieur le maire, c'est juste une précision que je veux faire. J'ai réalisé tout à l'heure, quand je décrivais tous mes circuits urbains en ville, j'ai oublié un secteur urbain important qui est le développement Couillard. Je ne l'ai pas mentionné. Alors, l'autobus va passer ici dans le développement Couillard. Le second point, peut-être que ce serait bien d'informer le public parce que je vis dans ce coin-là, le parc qui vont le mieux. Je sais que, avec raison, la demande, l'offre de faire le travail a été rejetée parce que ça dépassait de beaucoup ce qu'on estimait. Mais on a-tu d'autres plans? Pour le terrain de tennis, pour cet été, parce que ça fait déjà... Dès cet été, comme le disait Mme Blouin, il va être fait en terre battue comme il était, mais on lui refait une beauté, un filet nœud, des poteaux nœuds. Puis, en tout cas, on laissait pour une couple d'années pour voir un terrain en terre battue. Et ça vient pas juste du comité de sport et loisirs pour siéger à ce comité-là. La personne de Marc Faubert nous disait que des terrains de tennis sur asphalte vient dur un petit peu sur les articulations quand on vieillit, les genoux quand ça travaille fort. Fait que c'est un petit peu pour ça qu'on voulait une surface différente et celle de Quaticook Nord sera en terre battue. Je vous remercie. C'est important pour la population parce qu'ils attendent avec anxiété cette surface-là depuis quelques années. Alors, ils vont être contents. Merci. C'est bien. Autre question? Point à rajouter, Geneviève? Non, j'ai pas de point. De la part du public, est-ce que quelqu'un veut se présenter? Fait que tout est bien. Ça met... Oui. Ah, excusez. T'avais... Pour les mêmes raisons, là. OK. C'est le temps ou jamais. Oui. Qui s'occupe de Psyclad? C'est un petit peu le comité sport Okay. loisirs. Bien, il y a un gros problème, je ne sais pas si vous êtes au courant. Les chiens qui vont dans la promenade, la Psyclad, moi, j'ai un service de garde en milieu familial. Je vais quasiment tous les jours. J'ai 2 chiens. Je ramasse mes crottes, mais il y en a énormément qui ne sont pas ramassés. Sa Psyclad, c'est terrible comment il y en a partout. Je ne sais pas, je suis le premier qui en parle, là, mais moi, je peux te dire, va là, vas-y n'importe quelle journée, tu vas en avoir, puis tu n'as pas assez de doigts ni assez de mains pour savoir combien est-ce qu'il y a de crottes de chiens qui traînent sa Psyclad. Et à part des sacs que les gens garochent sur le bas des branches, ils ramassent, ben oui, ils ramassent, mais ils les jettent dans le bois, fait qu'ils sont suspendus par des branches. OK. Pourtant, cette année, on a rajouté, je pense, des poubelles. Oui, je sais pas, oui, je sais. Ouais. Il y en a plus que l'année passée, mais
Même si on la mettrait à toi, il dit pas. Ah oui, je sais. Tu sais, ça ne changera pas là-dessus. Là, Je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire sur ce point-là, mais c'est quelque chose qui est réellement désagréable là-dessus. Là. OK. Le monde, je ne comprends pas. Ils ont des chiens, mais ils ne sont pas capables de ramasser leur marde, excuse-moi. Là. Ils ne sont pas capables de ramasser leurs besoins de leur chien. Je trouve ça un peu stupide. On a une belle piste cyclable, me semble que ce serait bon d'en prendre soin, mais il faudrait peut-être trouver une solution là-dessus. Deuxième point, par rapport piste cyclable. Encore, évidemment. J'ai remarqué qu'aucun affichage, s'il arrive un incident, peu importe, un arrêt cardiaque, une jambe brisée, peu importe, il n'y a pas personne qui va se promener dans la piste cyclable qui va être capable de dire à quel endroit qui exactement. Donc, il n'y a pas de numéro qui dit, c'est mettons, on est à tel poteau. Pareil comme ces autoroutes, tu regardes ces autoroutes, il y a toujours des petits numéros. On n'a pas. Ça veut dire que moi, je suis après le recutting, là, quand tu vas dans le gros champ. C'était justement un souhait du maire pour le monde qui marche, savoir exactement, j'ai marché 1,4 km. Mais c'est pas juste le fait de marcher 1,4. Non, mais ça viendrait au même but de dire, vous êtes rendu au kilomètre tel. Ben, exactement. moins, parce que s'il y a quelqu'un qui se blesse puis qui appelle l'urgence, ben excuse-moi, là, si quelqu'un l'attend que ça va prendre nos ambulanciers à venir, ça risque d'être un petit peu plus long que prévu, que si on le sait exactement, OK, il est à tel poteau, à tel kilomètre, ça finit là. Merci beaucoup. On en prend bonne note. Et mon dernier point, les gîtes. Moi, ma voisine vient de commencer un gîte. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui va se produire pour la qualité de tranquillité pour nous, ceux qui font pas des gîtes, entre mots. Parce que moi, ça me tente pas de me faire réveiller un dimanche matin à 6 h parce que les gens qui sont là sont à Harley-Davidson, puis ils partent à Harley, puis ils s'en vont à 6 h du matin, un dimanche matin. Je te donne un exemple. Oui, c'est ça. Je mets ça gros, là, mais je te donne un exemple. Parce que moi, je dois aussi avoir ma tranquillité aussi. J'ai rien contre les gîtes, c'est super, c'est correct. Moi aussi, je pourrais, si je voudrais, mais avec mon service de garde, je n'en masse. Fait que, tu sais, je suis pas intéressé à faire ça. Mais je trouve que, pour l'instant, ça va bien, mais ça ne veut pas dire que ça va être haut comme ça. Je me demande pour voir qu'est-ce que la Ville a dans la réglementation, s'il va y avoir de quoi dans la réglementation pour ça. Bien, c'est sûr que s'il y a une nuisance publique, vous pouvez en faire part, c'est sûr. C'est sûr qu'on se fie à la bonne volonté du monde, puis habituellement, ceux qui vont dans les gîtes, bien, par expérience, c'est plus une clientèle adulte. Là, c'est sûr que les Harley-Davidson, les adultes en ont, là, mais c'est la bonne volonté du monde. Là. Ils ont autant le droit de circuler dans les voies. Oui, là, fait oui, que, j'en ai eu une, nous autres, il n'y a pas longtemps, puis ils ont été super. Là. Les 4 personnes qui étaient là, ils n'ont pas parti avant 9 h le matin, c'était super. C'est sûr. C'est sûr, nous autres aussi, on va vivre avec ça, puis on va vivre avec les plaintes. Si, par exemple, un gîte, il y a des plaintes, bien, ça sera à nous à imposer une autre réglementation de nuisance publique. Moi, la question que je me pose, est-ce qu'on est obligé de se rendre là aux plaintes ou si on peut faire de la prévention? On peut faire de la prévention, c'est sûr. Si vous connaissez bien votre voisine, allez l'avertir. Oui, mais je la connais bien, mais... Non, sachez qu'on va... Tu comprends mon point de vue? C'est le fond que j'ai rien contre ça, puis c'est parfait, là. Sauf que on travaille toujours pour la quiétude dans la ville, puis on va continuer dans je ce dois, sens-là. tu sais, que le matin, dormir un peu. Je sais que la semaine, il faut que je me lève à 5h30. Si je peux me lever un peu tard à la fin de semaine, bien, tu sais, c'est mon droit. Mais tu sais, si... Oui, il n'y a pas de problème. Si les gîtes causent des problèmes pour tranquillité, bien... On remédiera à ça. Je ne veux pas qu'on ferme ça non plus parce qu'on en a besoin. Là. On traversera le pont quand... c'est quelque chose qui est nécessaire là, présentement. Là. Mais moi, c'était juste la question, parce que tantôt, vous parlez de règlement, puis comment ça va fonctionner, puis tout ça. C'est quoi les règles du gouvernement, mais pour la tranquillité, je pense on en prend bonne note. On en prend bonne note. Moi, c'est juste ça. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Donc, sur ce, pas d'autres points. On procéderait à la clôture de l'Assemblée. Monsieur Marcoux. Oui, Madame Ferland. OK, vous avez été élu. Fait que merci beaucoup. Merci aussi de votre indulgence. J'ai eu quelques chaleurs à ma première vie de faux maire. Là. Fait que merci beaucoup d'avoir été patient avec moi. Puis bonne fin de soirée. Merci beaucoup.